Alors, Alors, à 15, bonjour. Oui, qu'est-ce que tu veux, petit? je voulais savoir l'âge de mes compagnons. Ah, attendez. Avant de Parce vous que introduire, je ne vais pas parler comme ça pendant 3 heures parce que j'ai déjà mal à la gorge. Mais il faut que je vous dise que cette aventure se déroule au printemps de l'an 1360 du compute de la comté, c'est-à-dire l'an 2960 du troisième âge. Quelque temps après qu'un certain Bilbo Saquet soit revenu d'une aventure qui l'a amené bien loin, pendant 20 ans, loin de la comté. Alors vous êtes tous des gentils hobbits de la comté, n'est-ce pas? Gentils hobbits. Et vous êtes tous rencontrés sur ce chemin qui vous mène chez Bilbo le Fou, comme on l'appelle. Et ça me ferait bien plaisir si vous vous présentiez un peu maintenant, petit hobbit. Soyez pas timide. Moi, je suis Esmeralda Took. J'ai 24 ans et j'aime faire la fête. J'aime jouer de la musique. Je joue d'un instrument, mais on l'entend pas dans le micro. Mais voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? J'adore l'idée de l'aventure, mais je suis encore jamais partie nulle part. Mais j'ai très envie et je sens bien que quelque chose m'appelle. Tu es une touque, Euh, tu es une touque. Je suis une Ouais, oui. touque, absolument. Et voilà, il me tarde. Ah bah moi, comme tout touc qui se respecte, moi aussi j'aime bien l'aventure. Mais bon, pour le moment, je dois aussi aller travailler un peu à la ferme. En tout cas, moi je suis Paladin Touk et Esmeralda, c'est ma petite sœur. Oui. Ah oui, encore des toucs. Des toucs, des toucs. Vous n'avez que l'aventure aux lèvres, mais ce n'est pas respectable, les aventures. Moi, je vous le dis, en tant que Primula Brandebouc, rien ne vaut un bon mariage et une vie sereine. D'ailleurs, depuis que Fredon m'a promis le mariage, moi, je ne sais que profiter de l'avantage pour avoir un statut et quelque chose qui ne fait pas jaser au sein de la comté. Pas comme vous, sacré touc. Hein? Et bon, elle y va un peu fort, c'est ma sœur, hein, c'est ma petite sœur, donc faut savoir que moi je ferai tout, pour que ça soit bien, que tout soit convenable, donc qu'elle se marie avec Frodon ou pas, je veillerai à ce que ce Frodon Saké, non? C'est bien ça. Je crois que c'est Drogon. Ah oui, Drogo Saké. Drogon. Je veillerai à ce que Drogon soit lui aussi un être convenable. Donc moi je suis Rory Brandebouc. Je serai le futur maître du pays de Bouc, hein, une fois que le temps sera passé. Et je compte bien, effectivement, venir et mener cette aventure-là et veiller à ce que ma sœur se marie dans des bonnes conditions et que ça ne parte pas en sucette. Hein. Allez. Eh oui. Drogon, tu n'as rien dit, on ne t'entend pas. Ton micro est fermé, sache-le. Ah bah voilà, salut la compagnie. Ah. Eh oui, moi je suis Drogon Saké, je suis cousin de Bilbo, Bilbo le Fou comme il y en a qui l'appellent. Eh ouais. Moi aussi, J'ai je suis avec cousine. Primula, on va se marier bientôt. Moi je m'installe tranquillement au pays de Bouc, dans une jolie aile de Châteaubrand, rien qu'à moi. Et j'espère bien qu'on va vivre paisiblement dans cette contrée. Je suis bien content de vous rencontrer, et surtout toi, Gandalf. Et ça fait plaisir. Le plaisir est partagé, petit. Ah, c'est bien. J'avais bien hâte de partir à l'aventure avec toi. Pas que pour Bilbo quand même. Ouais, les aventures. Ah bah c'est bien. Pas trop loin quand même, hein, pas trop loin parce que. Alors, pourvu qu'on ait des choses à raconter en revenant. L'aventure de ce soir vous a amené sur le chemin qui doit vous mener jusqu'à Cul-de-sac. Vous connaissez Cul-de-sac? Ah oui, un peu. Et tout le monde connaît Cul-de-sac. C'est juste, vous voyez, au-dessus de Hobbitbourg, cette colline boisée de la comté, dans laquelle il y a la célèbre berge du Dragon Vert, que vous connaissez tous pour y avoir vidé quelques pintes. Et juste au-dessus, il y a la maison de Bilbon Saquet, Cul-de-sac, qui est bien connue.
Parce que ce bon Bilbon vous a tous, enfin pas tous, parce que certains se sont joints à l'aventure sans avoir été vraiment invités. En tout cas, certains d'entre vous ont été invités à venir le rejoindre. Et vous avez donc grimpé jusqu'à l'entrée de cul-de-sac. Vous voyez là, vous la voyez. Oui, c'est Ah, beau. oui. C'est beau. Un beau cul-de-sac. C'est un beau cul-de-sac. Voilà, vous êtes au-dessus de cette belle partie de la comté, hein, qu'on appelle en dessous de cul-de-sac. Il y a le pays de Bouc, hein, Celui-là, on le connaît. et le oui. pays de Touc aussi. Hein. Et, Et celui-là, on le connaît. et vous le connaissez aussi. Voilà, à l'entrée de cul-de-sac. Vous pouvez vous déplacer si vous le souhaitez. Toujours est-il que vous reconnaissez le vieux trou de hobbit de ce bon Bilbon qui est, comment dire, particulièrement bien entretenu et qui fait quand même la jalousie d'un certain nombre de ses voisins. Comme vous le savez peut-être. Parce que Bilbon a la particularité d'être un hobbit un peu étrange, puisqu'il a disparu quand même pendant de nombreuses années. Disparu pour une aventure avec ce bon magicien qu'on appelle Gandalf, qu'il a emmené bien loin. Il vous a raconté des histoires de dragons, des histoires de fortune appartenant à des nains. Et depuis qu'il est rentré, n'est-ce pas, il y a toutes sortes de rumeurs qui courent sur lui. On dit qu'il serait revenu avec d'infinis trésors. Vous voyez qu'il cacherait dans son trou de hobbit. Et il en dit aussi que des silhouettes encapuchonnées viendraient parfois la nuit lui rendre visite. Des nains, des elfes, toutes sortes de gens peu recommandables pour les gens de la comté. Vous voyez, c'est pour ça qu'on l'appelle Bilbo le Fou. Bilbo le Fou, parce que il se mélange à ces étrangers que pourtant vous avez pris bien soin de tenir à distance de la comté. Voyez-vous? Eh bien lui, non. Il aime non seulement leur compagnie, mais il paraît même qu'il écrit ses mémoires, voyez-vous? Ouais, il manquerait plus que ça. Tiens. Eh On oui. peut savoir qui s'est incrusté là, qui est invité et qui s'est rajouté à la petite compagnie que nous sommes. Ah bah, vous avez eu le temps de parler entre vous et de vous le dire si vous le désirez. Oui. Mais Rory, nous c'est notre cousin, on est invité. Et on vient même quand on veut, hein. Ah, mais moi aussi, c'est Ben, mon cousin. Nous aussi, c'est notre cousin. On vient quand on veut. Ah oui, mais bon. Alors il resterait plus que toi alors. Et il s'appelle Sake, comme Bilbo Sake. C'est Ben, le cousin, son lui aussi. cousin. C'est le cousin. Mm. Mais moi, je suis sûre que Bilbo va nous répondre à toutes nos questions, toutes les questions qu'on se pose, parce qu'il n'y a pas de secret entre hobbits. Et surtout pas entre cousins hobbits. Et surtout pas entre cousins. Bien dit. Nous verrons cela. On tape à la porte. Hé, Bilbo! La porte C'est la est ici. cousinade qui est là. Où est Eh la bien, elle est ici la porte. Ah oui. Vous pouvez rentrer dans le cul-de-sac. Eh bien, lorsque vous tapez à la porte au bout d'un certain temps, assez court à vrai dire, par rapport au temps normal qu'un hobbit devrait prendre pour ouvrir la porte à des étrangers, voyez-vous? Assez rapide. Eh bien, qui vient ouvrir cette porte? Eh bien, c'est le bon Bilbo Saquet que vous avez tant connu, avec ses cheveux grisonnants, son air espiègle mais un peu triste aussi parfois. Il vous ouvre la porte et il fait « Oh! Voilà une belle compagnie de hobbits! Eh, salut cousin, comment ça va? Fait longtemps qu'on s'est pas vu, dis donc. Mais ça va bien, Et nous rentrez dans cul-de-sac. Quelle joie de te revoir, Bilbo. C'est toujours aussi charmant chez toi. Ah oui. Tu es trop bon, Drogon. Ah, Il vous fait signe de rentrer dans ce trou de hobbit que vous connaissez, trou de hobbit qui fait partie des demeures les plus impressionnantes de Hobbitbourg, les plus aussi mystérieuses, parce que personne n'y a... Enfin, si, certains d'entre vous, comme toi, Drogon d'ailleurs, petit déjà, tu te rappelles que tu as visité ce trou de hobbit, mais il a Ah oui. rajouté des pièces. Il a rajouté des pièces, il y a maintenant des bibliothèques, il y a des salles avec des coffres, il y a toutes sortes de choses incroyables, en plus de tous les celliers, en plus des frigos qu'il a créés dans un coin, des 3 cuisines.
du cellier, enfin de tout ce qui devrait être l'intérieur d'un hobbit respectable. Oui, moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses et ça m'intrigue quand même. Hein. Je suis assez méfiant. Et bon, je suis content de te voir, hein, en tout cas. Merci pour ton invitation. J'espère que tu as de quoi boire quelque chose. Et à manger, qu'est-ce que t'as dans ta réserve? Tu l'as bien fourni? Et que c'est bien Oui. sûr, c'est pas quand même un tout qui va m'apprendre à faire l'hospitalité. Et là, il vous amène jusqu'à une pièce qui est ici, qui est on pourrait dire la salle à manger, où il vous demande de vous asseoir et il commence à partir dans une pièce attenante qui pourrait être la cuisine par exemple. Il faut savoir que vous n'êtes pas le matin parce que vous avez tous plus ou moins un peu voyagé pour arriver jusque là. Donc vous êtes plutôt en fin de journée. C'est-à-dire que c'est d'une certaine manière le pré-repas, on va dire. On a faim. Oui, c'est entre l'heure du thé et le repas, c'est le pré-repas. Donc il va venir sur cette table vous servir un certain nombre de mets et vous pose tout ça sur la table. Avec un œil qui brille d'une lueur malicieuse, il vous observe. Que faites-vous avec tous ces mets sur la table autour de vous? Eh ben, Ben, on les dévore, par On les Dieu. dévore, évidemment. Mais d'abord, Ça faisait au moins une D'abord- heure que j'avais pas mangé, alors je suis content. on va trinquer Il à nos commence à faire faim, retrouvailles. ça c'est vrai. À la tienne, Bilbo. Merci de ton hospitalité. merci pour ton Il faut accueil. remercier notre hôte. Merci, Bilbo. Oui, Je sais pas bien si tu bon, te hein. rappelles de moi, j'avais 5 ans quand tu es parti. Mais si, ma petite, bien sûr que je me rappelle de toi. Tous les brandeboucs, les toucs, les sangleboucs et autres fuldines, je les aime, vous voyez. Depuis tout petit, je vous suis, même si d'aucuns chacun pense que je suis Bilbo le Fou. En réalité, je vous aime tous, je vous observe tous derrière mes carreaux. Vous serez d'ailleurs tous dans mes mémoires. Voyez-vous? Ouais, c'est trop Il a dit d'honneur, que cousin. tu écris un livre, c'est ça? Oui, j'écris un livre. J'ose penser que j'ai vécu quelques aventures qui mériteraient, n'est-ce pas, d'être consignées dans un ouvrage sur lequel je suis en train de travailler. Voyez-vous? Que vous diriez-vous d'avoir une place un peu plus importante dans cet ouvrage? Ah oui, Ouais, tant qu'on Mais prend pas comment de bateau, moi ça me va. Oui, je pense que vous êtes certainement toutes et tous fort curieux, hein, des raisons qui m'ont poussé à vous faire venir ce soir, hein. Ouais, Bien comment? sûr. Oui. Ah, ça. Oui. Ouais. Ouais. Eh bien, écoutez, vous voyez qu'il se penche vers vous. Il y a la lueur du feu dans l'âtre qui lui donne une petite lueur dans les yeux de malignité. Et puis il vous dit, j'espérais que vous auriez envie de prendre part à une petite aventure. Quelle aventure, dis-nous en plus. Ah, vous inquiétez pas, rien d'aussi grandiose que ce que j'ai vécu, hein, je le crains. Mais en échange de votre aide, il serait peut-être possible que je fasse une place à chacun de vous dans mes mémoires et que je vous offre ma gratitude éternelle. Vous voyez, en tout cas, une belle C'est part long, de ça, ma hein. gratitude. Oui, c'est une belle récompense déjà, vous voyez-vous. Il se sert un verre de vin et il vous fait signe de boire. Et il trinque. Hey. santé. C'est un grand honneur que tu nous fasses là, cousin, mais j'imagine qu'il va falloir qu'on la mérite cette place quand même. Oui, Drogon, je sais ce que tu te dis, hein. Tu te dis, revoilà ce bon vieux Bilbo qui se prend pour Gandalf le magicien, hein, à envoyer des hobbits en aventure. Eh ben non, rien de la... T'en as passé Non, du non. temps avec lui. Oui, mais rien de la sorte, ne t'inquiète pas, je ne vais pas vous demander de quitter les limites de la comté, je ne vais pas vous demander de vous battre contre des dragons, non, rien de tout ça. Il s'agit simplement de faire un petit voyage jusqu'à Grand Cave.
Hein? Vous connaissez tous Grand Cave. Je vous dis que oui, hein. Vous connaissez tous Grand Cave. D'accord. Ah, ouais, Oui. bien sûr, Alors, je connais le Grand oui, Cave. bien sûr. Grand Cave, c'est un peu une forme de capitale de la comté qui se situe un peu plus loin. Mais quand même, je dirais au bien presque 2 jours de marche, voyez-vous. Alors, Ah, quand même. l'aventure que je vous propose oui, quand même, vous voyez, ce n'est pas une petite aventure, c'est déjà une aventure. Hein? Eh bien, à Grand Cave, il y a ce qu'on appelle la maison d'hématome. Vous voyez ce que c'est la Et maison d'hématome? En fait, oui, vous voyez ce que c'est la maison d'hématome. Ouais, Et d'ailleurs, ouais. je vais vous l'expliquer. Quand même, pour ceux qui n'auraient pas suivi ou qui auraient déjà trop abusé de leur pré-repas. Eh oui, alors la maison d'hématome, c'est là où se trouvent tous les objets hein, qui sont un peu, je dirais, l'héritage de notre culture hobbit. Il y a toutes sortes d'objets qui ont appartenu à des hobbits de haut rang, voyez-vous? Des pipes, des maillets, des serpes, mais aussi toutes sortes de cartes et autres documents. C'est la maison des matomes. Chaque famille a un matome qui est une forme de relique, un héritage familial. Eh bien, c'est justement un de ces héritages familiales, voyez-vous, que j'aimerais que vous alliez chercher pour moi. C'est une carte, hein, une carte de la comté que le vieux Touk, en personne, aurait dessinée. Et couverte, et couverte de précieuses annotations. Hein? Bon, alors, j'ai envoyé une lettre à la conservatrice, Malva Lampier, pour lui demander de récupérer cette carte, mais j'ai même proposé une généreuse donation, mais voyez-vous, pour une raison que j'ignore, elle n'a pas répondu. Donc, je me suis dit, voyez-vous, qu'il n'était pas nécessaire d'informer elle et son mari que cette carte ne se trouvait plus, voyez-vous, dans la maison d'hématome. Est-ce que vous me suivez? Ah, Bah, Tu tu voudrais nous pas qu'on la proposes, vole, tu nous Bilbo, proposes quand quand même de la dérober, quoi. Et est-ce que pas c'est Dérober, convenable dérober, non, 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 non. Vous n'êtes pas des cambrioleurs. pour sûr. Et on doit te ramener cette alors, carte je sans crois qu'ils pas. s'en aperçoivent. Écoutez, nous parlons quand même d'un objet qui appartenait à mon grand-père, hein, Et au mien. et qui au aurait mien toute aussi. et qui aurait toute sa place ici, à cul-de-sac. Eh bien, Mais si vous n'êtes pas... Bilbo, ce que tu ne dis pas, Oui? c'est qu'est-ce que tu veux en faire de cette carte? Ou ça sera l'objet peut-être d'une nouvelle aventure. Mais la première serait déjà de la récupérer. Ah, Comme Gandalf, j'ai tendance à parler en énigme maintenant. Vous savez, je ne peux pas tout vous dire tout de suite. Vous êtes de gentils hobbits, tous les 5. Vous devez faire les choses pas après pas. C'est ce que m'a appris Gandalf et ça a très bien marché pour moi. Alors, si vous n'êtes pas des cambrioleurs, vous pourriez être des conspirateurs. ah. Oula, Oh là 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 là. dans quoi tu nous embarques là? La compagnie des conspirateurs. Et là, il voit qu'il prend un carnet et commence à écrire Compagnie des conspirateurs. Oui, Oula, mais ça fait peur ce mot-là. Mais c'est nous dans les mémoires. oui, Ça oui. fait peur, mais c'est nous dans les mémoires, les Des conspirateurs. Quand même, ça fait plus peur que cambrioleur. Des Quand- Brandebooks et même un saquet. Conspirateurs. Ouais. Oh là là. Mais c'est pour la je bonne suis, cause. Qu'est-ce que t'en penses? Tu sais bien que je suis un honnête hobbit, Bilbo, moi, tout de même, parce que tu demandes, c'est pas très correct. C'est un... Dérober un truc, de conspirer. Dis-nous en plus. Mon cher Drogon, toi qui est un saquet et qui est moitié moins bête que je ne suis moitié plus intelligent qu'il n'est un demi 2 fois plus grand qu'il n'est petit. Et là, Ouais, je vous te avez suis. tous la tête qui tourne. Ah ouais. Je pense que tu peux comprendre ce que je suis en train de te dire. Il Ouais, s'agirait je peux. de ramener un bien à la maison, un bien qui nous appartient, et cela nous permettrait sans doute
derrière de découvrir bien des biens qui nous appartiennent et qui sont perdus un peu partout dans la comté, vois-tu? Et oui, et ça c'est injuste C'est très que injuste. nos biens soient perdus. Alors, dans ce cas, on n'est pas des conspirateurs. Ah, on est des Oui, justiciers. la cause est juste. On est des justiciers. Voilà, Oui, on moi, est le, des Très bien. justiciers. ça me- Esmeralda, pas être ça, on est des conspirateur. justiciers, nous. Nous, on est des des- justicateurs. Des Je peux pas- justicateurs. Justificateur. C'est pas bien, mal ça. ça, C'est justificateur. Ouais. Des La justicateurs. compagnie des justicateurs. C'est Alors, bien. il note justicateur. C'est un bien Ça bon me paraît- mot. Ça me paraît plus convenable. Hein. Alors, je vais vous expliquer votre mission exacte. Malva Lampier, n'est-ce pas, qui est la directrice de la maison d'hématome, un grand cave. Donc, comme je vous l'ai dit, je me suis dit que c'est inutile de la tenir informée de notre petite aventure. Par contre, elle a un fichu cabot, vous voyez, qui traîne. Car il traîne, ce chien. Il n'est pas seulement un chien à quatre pattes qui va et qui vient, qui vous léchouille les doigts de pied, hein, qui grignote sur le bord de la table. Il traîne. Il traîne dans la maison d'hématome. Oula. Vous voyez, je veux en faire. Tu sais comment il s'appelle? C'est un singe. Il est malin comme un singe. Hein? Et il a un nom? Oui, il a un nom. Attends, je vais te dire son nom, il faut que je me rappelle. Il a un nom, ce Bonne chien. chose de savoir son nom déjà. Oui. Ce chien qui traîne, il s'appelle Fusée. 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 Oui. Et qu'est-ce qu'il aime Comme manger, les ce fusées chien? de Gandalf, tu vois, parce qu'il est rapide et qu'il court partout. Ah, Oui. c'est un vieux Voilà. chien? Non, c'est un chien, c'est un jeune chien, un chien fou. Fusée. Ah. Ah, Vous l'avez déjà vu, Fusée. Vous êtes déjà allé à la maison d'hématome, hein? Ah ouais, bah, il va nous renifler. Absolument. Voilà. C'est pas pour rien que tu es de ma famille, Drogon. Il va vous renifler. Alors, Il va vous va renifler. prévoir quelques saucisses. Il va falloir y c'est penser. ça. Qu'est-ce qu'il aime manger? Je ne sais pas, ça sera à vous de faire preuve d'esprit, d'initiative. Hein. C'est une aventure après tout, c'est à vous de la vivre. Bah, les saucisses, hein, comme dit Drogon, hein. les saucisses, ça passe toujours, ça marche pour Les tout, les saucisses. saucisses. Je ne Oui, connais c'est beaucoup vrai. un cabot qui résiste aux saucisses. D'ailleurs, faut toujours en avoir sur soi. K.O. C'est très sage, ça, oui. Alors, Oui, on devrait prendre des provisions, hein, ça c'est sûr, hein, avant de partir. autre chose importante, n'est-ce pas? Les gens vous ont sans doute vu aller jusqu'à la vieille maison de Saké le Fou, hein? Et sans doute qu'il y a déjà quelques hobbits à Hobbitbourg qui commencent à inventer des histoires autour de ce groupe de jeunes hobbits, emmenés par Drogon Saké, qui se rend chez moi. Il va falloir être d'une grande discrétion, et vous ne pourrez pas prendre le chemin habituel qui descend jusqu'au pont. Je vous ai tracé, n'est-ce pas, un petit itinéraire que je vais vous montrer. Hop. Alors, si vous regardez bien cette carte, vous verrez que par-delà la colline, c'est-à-dire là où se trouve mon trou de hobbit, il vous faudra contourner derrière et puis traverser le cours de l'eau. L'eau, c'est le nom de la rivière qu'ils ont donné à cette rivière qui court devant Hobbitbourg. Il faudra la traverser. Il y a un gué très facile à traverser. Et puis il faudra descendre à travers la campagne jusqu'à la grande route que vous suivrez jusqu'à Carrefour. Puis vous continuerez jusqu'à Grand Cave. Hein, ce n'est pas très loin, mais c'est tout de même à 2 jours. À mon avis, ce soir vous dormez à la maison, vous prenez des forces, vous reposez demain matin à la fraîche. Vous partez, vous serez à Carrefour pour le soir, vous pourrez y passer une nuit. Et le lendemain, vous voilà à Grand Cave et l'affaire se résoudra. Mais comme disait mon frère Paladin, il faut partir avec des provisions parce que 2 jours de route, Ça fait beaucoup même de en repas. Hein. s'arrêtant, ça fait beaucoup de repas, même en s'arrêtant au carrefour. Vous vous servirez dans mon cellier, ça ne cause pas de problème, voyons. Ah. En prenant en plus des saucisses pour fuser. Voilà.
Ah oui. Il doit me rester quelques saucisses. Quelques saucisses, oui. Vous pourrez les prendre sans problème. Mais chez nous, on dit que tu as les meilleures saucisses de la comté. C'est vrai ou pas? Tu jugeras par toi-même. Hein? Mais non, c'est pour la fusée. Mais dis-moi, pas pour le Romirac. A priori, on ne devrait pas avoir à prendre de bateau là sur l'eau. Ah Rassure-moi, bien sûr tu sais que j'aime pas trop les bateaux. Il y a un guet, voyons. Je t'enverrai pas sur ce genre de coquille de noix que tu n'aimes pas. Je le sais bien, Drogon. C'est connu dans la famille. Tu n'as pas le pied marin, n'est-ce pas? D'y avoir pensé. Ouais, pas vraiment. J'avoue. Il y a peu de hobbits qui ont vraiment le pied marin. Hein. C'est vrai. Ça fait une trotte, hein. Tu dis qu'il y a 2 jours à peu près. Oui, une journée pour arriver à Carrefour et une journée pour aller à Grand Cave. Bon. Oui, il va falloir quand même prendre certain nombre de saucisses, certain nombre de tomates, pommes de terre. Oui. Faire du feu. Bon, il faudra d'ailleurs, pas quand même, les amis. Peut-être pour les transporter, si on pouvait avoir, je sais pas, une petite brouette ou quelque chose comme ça. Je sais pas, un petit poney. Un petit poney. Ça va être possible, ça. Qu'est-ce que t'en penses, bon. Poney avec une brouette, ça serait bien. Oui. Une brouette, il y en a une dans le jardin, le jardinier s'en sert. D'ailleurs, vous la voyez, elle est devant la porte. On va pas trimballer une brouette surtout pendant 2 jours comme ça va être compliqué. C'est mieux que directement. La brouette, hein, un poney, je suis désolé, mes hobbits, mais je n'ai pas d'étable. Et depuis mes aventures et la perte d'un certain ami poney, justement, j'ai gardé une certaine nostalgie, mais je dirais plus une certaine tristesse, vois-tu. Ouais, je comprends. Mon cher Rory, c'est ces animaux qui ont payé de lourds tributs et qui sont oubliés des histoires. Eh bien, moi, je ne les oublierai pas dans mon histoire. Mais malheureusement, je n'en possède pas. La brouette. La brouette, si on veut trimballer du matériel, il va quand même falloir peut-être qu'on pense à... Une brouette, moi, je trouve que c'est bien. Une brouette. Très bonne idée ici. Ouais. En tout cas, les différentes chambres de cul-de-sac vous sont ouvertes, vous pouvez y dormir. Vous pouvez y prendre votre premier et peut-être votre deuxième petit déjeuner, mais ne partez pas plus tard, sinon la nuit vous surprendra. Et un bon hobbit n'aime pas être surpris par la nuit, vous le savez. Oh oui. Ça, c'est vrai. C'est entendu, bien sûr. Très bien. En voilà une drôle de mission. J'ai quand même bien hâte que tu m'en dises plus, cousin, sur ce que tu comptes faire de cette carte. Oui, t'es sûr que tu nous as tout dit, là? T'es cachetier. Hein. Sur ce, Bilbon vous salue et se retire dans son bureau. Bilbo, dis-moi, tu pourrais nous montrer juste un petit aperçu là de ce que tu as commencé à écrire? Bilbon est attablé à son bureau et lorsque tu viens lui parler de ce qu'il écrit, il referme violemment son manuscrit. Oula. Et il te dit tu sais, Drogon, tout cela est l'histoire d'une vie de hobbit. Une vie entière, tu vois. Quelque chose qui, au regard du monde, pourrait paraître insignifiant, mais qui, en fait, a beaucoup plus de poids qu'on ne le pense. Beaucoup plus. Tu comprends? Oui, je comprends. Toi-même, tu es encore un jeune hobbit. Tu as l'avenir devant toi. Tu fonderas un foyer. Peut-être que tu auras des enfants. Eh bien, sache que tout ce que tu fais a un sens, Drogon. Peut-être que tu changeras l'avenir des terres du milieu. Peut-être que la comté ne sera plus jamais la même grâce à toi. On ne peut pas savoir. C'est ce que j'ai appris dans mes aventures. Sur ce, j'ai besoin de travailler. Et il te pousse un peu comme ça. Sous-entendu, la discussion est terminée. Maintenant, j'ai besoin de me concentrer. Oh bon. Ok, cousin Bilbo. Je voulais pas te déranger. C'est sûr que tout ce que tu as vécu, tu fais bien de le consigner dans un grand livre. J'imagine que ça se raconte pas
Ça se raconte pas autour d'un thé, quoi, ou d'un petit repas de patates. Il en faudrait plusieurs, des jours, des semaines, des mois, peut-être, pour que tu racontes un peu tout ce que tu as vécu, j'imagine. Je vais pas te déranger plus longtemps, d'accord? Et tout le temps que tu parles, en fait, il met sa main, il fait. Et Ok, bon. et il continue à Primula. écrire en même temps. Bon, moi je vais au cellier, je vais m'assurer de faire les provisions déjà, je vais voir ce qu'il y a. J'essaie de trouver un lapin, de la saucisse évidemment. Alors, À peu près les provisions. le cellier est bien fourni, il n'a pas menti, il y a des réserves comme il se doit, voire plus. Tu peux sans problème prendre de quoi bivouaquer pendant 2 jours si tu le désires, hein, sachant que ça nécessitera un certain nombre de sacs en fonction de Ouais. ce que tu veux, de ce que tu veux emmener. Ah, je prends pour 3 jours quand même, on sait jamais. Ouais, j'en attendrai pas moins de toi. Bientôt, il sera 8 heures du soir, c'est-à-dire le moment où vous allez dîner. Et Ah, là, Bilbon vous fait signe vous explique il a prévu de travailler tard ce soir et que si vous n'avez pas d'autres questions à lui poser, il vous laissera dîner et vous coucher. Sauf non, si- c'est juste que j'ai pas trouvé le boudin. Est-ce que tu sais où je peux trouver le boudin? Oui, Rory, le boudin se trouve dans le cellier. Tu vois, il y a une caisse en Ah, la caisse dessous. à boudin. Ah oui, ça y est. Voilà, la caisse à boudin, Merci. exactement. Je ne comprends pas normalement la caisse à boudin, oui. Mais Bilbo, pour récupérer cette carte, je crois pas qu'il suffit de nourrir le chien avec des saucisses. Il doit bien y avoir. Tu n'as pas réfléchi à une stratégie. On va arriver comme ça à 5, la bouche en cœur. C'est. Et quoi? On improvise? Est-ce que je t'ai raconté, ma chère Primula, la fois où 5 nains sont rentrés dans l'antre d'un dragon? Je te l'ai raconté ou pas? Non, je ne crois pas, C'était mais je le ne vois pas vraiment le soir. rapport. C'était le soir. Il y avait d'abord une montagne, tu vois. Il n'y avait pas de porte. Ah, Pas de porte à cet endroit. ah, Et dans un faisceau de lune, j'ai aperçu une serrure. De cette oui. serrure, j'ai réussi à introduire une clé qui a ouvert une porte dans cette montagne. Et les 5 nains sont rentrés par cette porte à l'intérieur de cette montagne. Et ils y ont découvert un immense trésor gardé par un dragon. Mais sais-tu que les nains venaient chercher quelque chose dans cette montagne, pas seulement le trésor. Un trésor au-delà des trésors. Non, Vois-tu? Une gemme. Oui. Immense. Eh bien, crois-tu qu'ils ont réussi à trouver cette gemme? je n'en sais rien. Oui, ils Ah, l'ont j'ai trouvé. trouvé le jambon, j'ai trouvé le jambon. Ils ont trouvé cette gemme. Rory a un peu tenu. Ils ont trouvé Et cette cette gemme, gemme. alors? Ils l'ont trouvée, Primula. Ils étaient 5 nains face à un dragon. Vous êtes 5 hobbits face à un petit chien. Crois-tu que tu as assez d'expérience pour trouver le moyen de te dissimuler au regard d'un petit chien pour trouver une carte? Moi, je pense que oui, si les nains l'ont fait avec leur gemme. Et Non, là-dessus, mais il te donne Bilbo, 3 s'il tapes n'y a dans le que dos comme ça, et à il la repart hauteur. vers son bureau. Quelque part, c'est un honneur qu'il nous fait. Mais oui, moi je pense que s'il nous a choisis, c'est qu'on est à la hauteur. Oui, oui, bien sûr, mais je pense qu'il n'y aura pas que le chien. Je veux dire, on parle du chien depuis tout à l'heure. C'est forcément quand même un petit peu gardé. Un cabot, c'est Oh. déjà bien pour de garder, hein. Beaucoup déjà. Bon, nous verrons. Est-ce que vous désirez faire quelque chose en particulier jusqu'au lendemain matin? Ah non, moi je vais dans le pieu. Il est vite à peu près 9 heures du soir, heure plus que convenable pour peut-être penser à aller se coucher.
Est-ce qu'on préparerait pas quelques affaires histoire d'être prêt demain matin Ouais, je sais pas. Je suis pas venue depuis longtemps à Cul-de-Sac. Moi, je ferais bien un petit tour, pas du propriétaire, mais quand même un petit tour pour voir s'il n'y a pas des objets qu'il aurait ramenés de ses aventures. Il m'a intrigué avec ces histoires. J'aimerais bien voir si ce trou de Hobbit n'a pas quelques particularités insoupçonnées. Et oui. Oh, bah, ça, c'est certain qu'il y en a. Mais enfin, si Bilbo il avait voulu nous donner des choses qui seraient utiles à notre aventure, je pense Bilbo, il a l'air bien occupé et il nous a dit de faire comme chez nous. Moi, j'aimerais bien visiter un peu quand même. Ok. Visite, mais reste convenable. On n'est pas chez nous quand même. Hein. Donc, oh, mais pour qui tu me prends, bien mon sûr. frère? Attends. Non, Je mais peux bon. te dire. Ok. Primula, tu veux donc littéralement un peu fouiller dans dans le cul-de-sac, si je comprends bien, pour voir s'il y a des choses intéressantes. Je n'y mets pas forcément les mains, mais je me balade. D'accord. Eh bien, tu vas nous faire le premier jet de la soirée. J'ai pas beaucoup de... Ma chère Primula, tu te balades de pièce en pièce. Oh. Et tu trouves que le cul-de-sac regorge en fait de tellement d'objets dans tous les sens. Tu vois rien qui pourrait être directement intéressant pour ton aventure. Hein. Rien qui m'interpelle dans toute cette histoire. Rien qui se dénote. Non. Les autres, vous comptez faire quoi? Allez vous coucher? Toi, j'ai compris, Paladin, que tu allais te coucher directement. Moi, je vais me coucher. Il commence à se faire tard et ce n'est pas convenable de se coucher tard. Hein. À l'extérieur, puisqu'on parle de la nuit est bien tombée. Vous voyez l'étang qui est en dessous, l'étang de l'Ezo, qui est en dessous par-delà la colline, qui scintille des derniers rayons du soleil. Et vous vous dites que vous avez bien de la chance d'habiter dans la comté, que c'est vraiment magnifique comme endroit. C'est vrai que c'est tellement beau. Et paisible. Il n'y a aucun bruit si ce n'est quelques chouettes à l'extérieur qui ululent. Et le bruit des bougies et du feu dans l'âtre. Et le bruit de Drogon qui ronfle quelque part. Oh, non, c'est pas moi, je suis pas encore en train de dormir. Mais t'as vu que c'est le petit jeune. Drogon, t'as pas intérêt à ronfler quand on sera mariés, hein? Je ronfle pas, moi, jamais. Et la nuit tombe. C'est toi qui ronfle. La nuit tombe. Me dis pas que t'as dormi avec elle déjà, non? Quel toupet! Attention, Drogon, nous ne sommes que fiancés. Respecte les convenances. Hein. Oui. Je suis convenable, comment tu sais que je ronfle? Je te remonte les bretelles? Tout le monde sait que tu ronfles. Ça va. Oui, tout le monde le sait. Si vous voulez, si je ronfle, c'est que je dors bien, et si je dors bien, c'est que je suis content, et puis voilà, c'est la belle vie. Laissez-moi ronfler en paix. Oui. Tout le monde. C'est mon petit facochère. Ça, c'est dans tes rêves. Je t'en prie. Tout le monde te laisse ronfler en paix. D'ailleurs, vous n'êtes pas le seul à ronfler. Et vous dormez tous d'un sommeil paisible jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Vous avez l'habitude de vous lever tôt. Parce que c'est l'heure du premier petit déjeuner. J'ai faim. Bilbo est déjà debout. Il est en train de grignoter autour de la table. Table sur laquelle il y a déjà à manger une partie de ce que vous avez l'habitude de manger au petit déjeuner, c'est-à-dire des œufs, c'est-à-dire du jambon, c'est-à-dire du pain, c'est-à-dire tout ce qui fait des patates aussi. Des patates, un bon petit déjeuner, premier déjeuner des hobbits. Et Bilbo vous regarde en disant: alors, bonne nuit. Vous avez bien dormi tous? On dort bien, hein, avec Cul-de-Sac. Oui, ma foi. Une nuit impeccable. Et toi-même, tu es bien matinal. Merci pour le petit déjeuner que tu nous as préparé, c'est magnifique. Et oui, il faut toujours bien manger avant de partir en aventure. Oh, ça. Et il faut se libérer l'estomac. Bilbo, tu as des toilettes, je suppose. Mais oui, il y a, bien sûr,
Il y a la fosse qui est On va là-bas. tout savoir de ta vie. Non, mais il est important de voyager le ventre libéré, hein, pas encombré, de façon à l'encombrer Mais un plus peu de tard. Donc, discrétion, Rory. je vais aux On t'a pas toilettes. éduqué aux comme Ne sois pas ça. trop long, ne sois pas trop long, parce qu'après on Je part à vais aux toilettes l'aventure. et je vais y passer un peu de temps, d'accord? Ok, donc Rory est parti faire caca Voilà. pendant que Ouais. vous mangez. Votre premier petit déjeuner. Drogo, mon petit Drogo, tu me fais mes tartines. Ouais, bien sûr, Primula. Beurre-moi mes tartines, Faire mon des petites Drogo. tartines. Ah, c'est bon tout ça. Ah, merci. Magnifique. Tiens. Voilà, un peu de thé. On se régale, ça fait du bien. Ah, Il est avec une bonne 7 heures. dose d'amour. 10 minutes se Le passent. premier petit déjeuner, c'est le meilleur repas de la journée. 20 minutes se passent. 30 minutes se passent. Il est 8 heures. Bilbo Allez. vous regarde avec un air amusé. Bon, maintenant qu'on a bien mangé, il faudrait quand même partir à l'aventure, non? On part avant ou après le deuxième petit déjeuner? Bilbo Avant. a un sourire. T'as raison de poser la question, dis donc. Peut-être que c'est mieux Allez. de partir après le deuxième petit déjeuner. On Non, pourra faire une pause en va y chemin, ça aller. fera... On fera une Ça pause pour le changera. troisième. On fera une pause pour la troisième, mais j'ai peur que si on part après, avant le deuxième petit déjeuner, ça va faire beaucoup de choses à transporter sur la brouette. Ce sera peut-être plus Enfin, léger d'une avec certaine Un manière, si repas de j'ose plus dire. ou de moins, vous en avez Avec- compris combien de repas? Beaucoup, beaucoup. Un de plus Oui, ou de moins, ça il compte me plus. semble. On peut peut-être mettre tout ça dans le deuxième petit déjeuner dans une petite besace à part et qu'on prendra au moment où on prendra. Et où Qu'est-ce que vous qu'on en mange. pensez? Ou qu'on mange en marchant. Tiens, oui, c'est une idée. J'ai fait des On va sandwichs. réfléchir. On peut prendre le deuxième petit déjeuner sur la route. 1 heure s'est passée. Allez, Je suis Ok. d'accord. Bilbo Alors, vous regarde allons-y, parce amusé. que- Il fait allons-y. mais bon, Hobbit. Vous êtes tellement exceptionnel. C'est pour ça que je vous aime tous et toutes dans cette comté. Pensez que des êtres aussi passionnés que vous par les choses simples de la vie puissent vivre de grandes aventures. Ça réjouit mon cœur. Et oui, et je pensais à quelque chose, c'est sûr, on va pas tout mettre dans la brouette, on peut mettre plein de trucs dans la brouette, mais on peut peut-être prendre chacun une petite besace avec des choses en plus. Oui, Faisons ça. ouais. Ah, voilà, 1h20. C'est bon. 1h20. on est prêt. Vous êtes prêts? Ben, moi, je suis encore je suis là où je suis allé. Ouais, hein. lui, Donc, Rory, il est pas sorti des toilettes. Ça fait à peu près 1 heure qu'il y est. Ah ben d'accord, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais Ah, il il y a nous du temps qui est passé, hein, puis ça va Ah. déjà être l'heure du deuxième petit déjeuner, on n'est même pas parti, alors qu'est-ce qu'on fait? Bah, on n'a qu'à marcher, il nous rejoindra avec la bouette et les besaces, il sera plus rapide que nous. On va peut-être vérifier s'il n'est pas arrivé quelque chose quand même, parce que c'est bizarre. Parce qu'il Alors, faut Non, nous rappelle- arriver- Rory, t'inquiète pas pour lui. Si tu y vas, Rory, c'est il à fait ça toi tous que les ça va, qu'il matins. va arriver quelque chose. Ah, tu veux pas aller l'appeler là, ou taper à la porte c'est jamais, hein. Et l'aventure, c'est comme si elle a déjà commencé, hein, la compagnie là. Bah On est allons-y. contre. Allons frapper Premier à... événement étrange, Ah, disparition. j'y vais, c'est Le mon Rory aux frère. toilettes. Vous allez tous Rory à la porte des latrines. Oui. Oui. Ah, Et oui, on tape quand tous même. en même temps. Et on tape tous. Allez, Rory, Rory, là-haut. sors de Eh, là, Rory. j'arrive, hein, pour avoir le peu On de met temps dans le pour trou, pour quoi. nous, non? On t'a attaqué? Oh là là. Mais non, C'est tout le va bien, cabote. j'arrive. Un truc qui est pas passé, façon de parler. Je sors, mais vous repérez qu'il y a une shop avec de la bière. La bière de Bouc. Ah oui, d'accord. Incorrigible, vraiment. Bon, t'es prêt? Allez, on y va, alors. Bon, bah attends, on va prendre le deuxième petit déjeuner d'abord, non? Parce Bah que oui, là, maintenant il est l'heure, alors on a trop attendu. Mais on a dit qu'on le Allez. prenait en route. Ouais, t'as Allons-y et, raison. et nous c'est vrai, marchons. c'est vrai. Allez, on va Oh, saluer je- le bon Bilbo et puis. Ok, je prends la brouette. On a changé la brouette avec nos sacs, plein de paille. Alors, sur les coups du début de moitié de matinée, vous sortez en fin de cul-de-sac sous le regard attendri de Bilbon qui vous regarde et qui vous salue de la main comme ça, sur le perron de sa maison. Vous avez pris la petite brouette, hein, Chien, non? la petite brouette qui est devant.
sur lesquels est Ouais. accumulé plusieurs énormes sacs. Ouais, Qui voilà. qui pousse cette brouette? C'est moi, je suis le plus fort. C'est Rory. C'est Romirac. Léger. Très bien. Costaud. Et donc, vous reprenez le chemin. Hein. J'imagine que vous allez suivre la route tracée Ah oui, par, on va se suivre, bien sûr. Ça n'éloigne pas une seule seconde. Très bien. Cette route que je vais vous indiquer à nouveau vous fait donc passer par-delà la colline, qui est en fait un petit bourg au-dessus de Hobbitbourg. La colline étant l'endroit où se trouve Cul-de-sac. Petit bourg qui est vraiment réduit à son strict minimum. Il n'y a pas d'auberge ni rien, il y a juste quelques maisons de fermiers. Par-delà la colline, c'est déjà des gens un peu bizarres qu'on ne voit pas souvent. Parce qu'ils habitent par-delà la colline et ils sont connus parce qu'ils s'occupent des ruches de la comté. Donc c'est eux aussi qui font le miel de la comté, etc. Et au moment où vous passez, à cette heure-là, ils sont pas là, il n'y a personne dans ces fermes, personne ne nous voit passer. Et petit à petit, vous avancez jusqu'à l'eau, qui est donc la rivière que vous devez traverser, où se situe le gué dont vous a parlé Bilbon. Par contre, assez rapidement, il y a un souci. Ah Vous oui, n'avez pas mais c'est parlé bon. d'un guet, là? Il avait parlé d'un guet. Mais le Le guet a problème, disparu, non? c'est que il y a eu des pluies un peu fortes là. Du coup, le fait est que c'est pas génial quoi. Ah oui, Et ça après, fait peur et mais, puis là dangereux. Hein. pour traverser, il y a du courant et tout là. Je sais pas ce que vous allez Oui, faire, mais